l'idée c'était déjà de pratiquer une activité aquatique proche du surf. C'est vrai que la natation, c'est une des activités les plus proches, notamment au niveau de la rame, et puis au niveau cardio, et la possibilité de pratiquer des apnées dans un milieu sécurisé. On se creuse la tête, où on se fait plaisir à utiliser toute une palette d'exercices qui vont effectivement de la dynamique avec ou sans matériel, avec des contraintes, avec des thèmes différents. Mais c'est toujours couplé avec la notion de natation, de travail aérobie, de travail continu. On ne travaille pas longtemps, mais on travaille de manière continue pendant 1 heure avec des fortes variations d'intensité. Ce n'est pas dédié spécifiquement à des gens qui vont à Bellara ou sur d'autres spots où on va vraiment chercher à tracter des vagues un peu démesurées. J'ai des gens qui viennent pour surfer à l'aise en 2 mètres. Et oui, ils me disent j'ai un bon retour. J'ai un bon retour, pourquoi? Parce qu'ils sont un peu plus à l'aise à la rame. Le cardio, bon, c'est vrai qu'on travaille nécessairement en natation. On fait du travail sous-marin, donc on apprend à gérer un peu, à se gérer sous l'eau, de diverses manières. On apprend à être un peu plus posé. C'est vrai que quand une série rentre, on est un peu plus serein. Le travail d'entraînement provoque une assurance mentale. Et l'assurance mentale est confortée par le travail de l'entraînement. C'est pas je suis super bien, je suis pas en train de me convaincre que ça va bien. J'ai bien travaillé, je suis vraiment bon. Je me sens bien dans mon corps, je suis capable de faire des choses et donc mentalement ça va. Les exercices que nous fait faire David sont très basés sur les variations de rythme et donc sur le travail, sur les changements de rythme qu'on peut retrouver dans le surf, que ce soit la rame, bouffer, ramer, bouffer, ramer, bouffer, donc c'est un peu similaire à ça. Et ça t'aide aussi énormément à prendre confiance en toi. Malheureusement, j'ai eu la chance ou la malchance de valider les acquis il y a 2 ans à Bellara avec un repas sur une vague de série et 2 vagues sous l'eau. Donc, et là, je me suis vraiment rendu compte que la confiance emmagasinée sous l'eau ici en apnée, ça m'a donné une confiance folle qui m'a permis de rester plus de 50 secondes sous l'eau. Là où s'il n'y avait pas eu ça, je me serais sûrement noyé. S'offrir dans le bassin, ça permet vraiment d'être à l'aise par la suite dans l'eau. Parce que déjà on se rend compte de nos capacités, on voit jusqu'où on peut pousser un petit peu entre guillemets nos limites. Parce qu'ici dans le bassin on peut se dire bon allez je pousse un peu plus que d'habitude, il n'y a rien, quand je remonte je sais où je suis, l'eau elle est claire, il y a David qui est au bord de l'eau. Donc ça nous aide vraiment et par la suite une fois qu'on est dans l'eau on sait très bien, si on prend une série on se dit mais c'est rien par rapport à ce qu'on peut faire à la piscine. La question se pose pas, c'est sûr que je sais que je me sens bien dans l'eau parce que voilà, j'ai toujours passé un peu de temps dans l'eau à nager. La question se poserait différemment et clairement je pense que si un jour je dois arrêter les entraînements en piscine, c'est que je serais moins intéressé de surfer les vagues d'hiver conséquentes ou pas. Parce que si on arrive déjà à avoir un minimum de rigueur sur de l'activité physique, et si possible dans l'eau, mais c'est déjà bien.